Alors, je vous retrouve pour la présentation des pigments et comment faire ces aquarelles. Alors, j'avoue, j'ai eu un peu de mal à commencer parce que je ne savais pas trop comment commencer. Il y a beaucoup de choses à dire, donc je pense que je ferai, à mon avis, 2 vidéos parce qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, déjà, je vais vous présenter les pigments. Donc, pourquoi moi j'ai choisi de travailler les pigments pour faire mes aquarelles et le matériel et comment la faire. Et dans un deuxième temps, je pense que je vous présenterai mon carnet où je me suis mis toutes mes aquarelles, enfin toutes mes références, et vous montrer comment faire des petits nuanciers et bien connaître vos couleurs. Voilà. Donc pour commencer, moi j'ai choisi en fait de faire mes aquarelles parce que bon, avant de me lancer, j'ai quand même essayé de chercher. Et j'ai pas trouvé énormément d'informations sur internet à part un ou deux blogs qui expliquent un petit peu et qui m'ont donné envie de commencer. Parce qu'en fait, d'une part, il y a le coût. Ça revient quand même moins cher de faire ces propres aquarelles, même si à la base il y a quand même un petit coût matériel à acheter qu'il faut rentrer dedans. Et bon, il y a aussi le côté ludique parce que moi j'aime bien fabriquer, donc forcément ça me plaît. Le fait de pouvoir faire ses propres couleurs aussi. Et finalement de connaître aussi ces couleurs et savoir les pigments qu'on a utilisés pour les faire quand on fait des mélanges de couleurs. Voilà. Ce que vous comprendrez, je vous expliquerai que en fait certaines marques, suivant ce que vous prenez, ce sont déjà des mélanges de couleurs et suivant quand vous les utilisez, que vous les mélangez à d'autres, ça vous fait un mélange un peu ce qu'on appelle entre guillemets boueux. Et on ne comprend pas toujours pourquoi ces couleurs ne vont pas entre elles. Et en fait, c'est par rapport à la composition. Donc, je vous expliquerai ça. Donc déjà, pour le matériel utilisé. Donc, il ne faut pas énormément de matériel. Mais il y a certaines choses qui sont indispensables et d'autres non. Voilà. En fait, c'est suivant l'aquarelle que vous voulez faire. Si vous la voulez plus ou moins fine, il y a une chose qui n'est pas obligé d'avoir. Donc déjà, il faut les pigments, bien sûr. Donc moi, j'ai choisi, en fait, pour commencer, je suis allée sur le broyeur de couleurs qui proposait en fait des petits kits à pas cher. Enfin, c'est 10 € le kit avec 9 pigments naturels. Voilà, parce que j'avais envie de partir sur des pigments naturels. Et de toute façon, à la base, je voulais tout ce qui était couleur terre. Voilà. Donc j'ai pris ces 2 kits, donc à 10 € chacun. Sachant que dans un petit récipient comme ça, alors je pense que ça doit être 10-20 grammes, je ne sais pas exactement. On peut faire jusqu'à 4 godets d'aquarelle, 4 demi-godets. Donc 4 demi-godets, c'est ce qu'on a dans les... Voilà, un petit demi-godet, moi j'en ai acheté à part. Les demi-godets, c'est ce qu'on a dans les... ce qu'on trouve dans le supermarché. Voilà. Donc là j'en ai une comme ça. Donc sachant que le demi-godet, c'est environ entre 3 et 6 € le godet suivant la marque que vous prenez, la qualité, etc. Donc là on peut en faire 3 voire 4. Donc du coup on a de quoi faire quand même. Avec une petite quantité comme ça. Ensuite, quand vous avez le pigment, il vous faut un liant pour pouvoir faire votre aquarelle et qu'elle devienne. Vous pouvez l'utiliser pur, mais le problème c'est qu'après sur le papier elle s'enlève. Voilà, donc du coup il vous faut un liant pour pouvoir faire vos petites couleurs. Donc le liant, alors ça coûte rien. Là, ce qu'il faut pour le liant, il faut. Alors moi j'avais acheté ça, c'est de la gomme arabique. De la gomme arabique. Alors moi j'ai fait l'erreur de prendre de la gomme arabique qui soit un peu granuleuse, donc du coup il a fallu que je la pile pour la rendre plus fine. Vous pouvez la trouver directement en plus fine, alors j'ai noté les prix à peu près. Hein. La gomme arabique en poudre, où c'est que j'ai mis mon prix? Alors les 500 grammes, ça coûte 9 €. 9,39 € et 500 grammes en poudre. Sachant que là c'est un peu moins cher, ça doit être 6 € du fait qu'elle est plus grosse.
Voilà, donc moi j'en ai pris 500 grammes et j'ai dû en utiliser 100 grammes à peine. Voilà, donc là il y a de quoi faire du liant. Voilà, j'ai dû utiliser 100, même pas 100 grammes ou 50 grammes et je me suis fait... voilà, le liant ça ressemble à ça. Sachant que voilà, elle était pleine et j'ai utilisé pour faire toutes mes aquarelles, j'ai utilisé pas grand chose. Voilà, donc ça se trouve en moins que 500 grammes je crois, hein. Vous pouvez l'acheter en beaucoup moins que ça. Donc il vous faut la gomme arabique. Je vous mettrai la recette de toute façon dans la barre d'infos. De l'eau distillée ou déminéralisée. Donc sachant qu'il faut environ c'est une demi-portion pour une portion entière d'eau. Une demi-tasse, on va dire une demi-tasse de gomme arabique pour une tasse d'eau. Donc là j'ai mis, voilà, en gomme arabique, j'ai mis ça pour mettre deux. J'ai mis à peu près là de gomme arabique pour 2 fois d'eau. Voilà. Il faut du miel. Alors le miel c'est pas obligatoire. Alors, je sais qu'il y en a il y en a peut-être parmi vous qui sont véganes. Donc du coup le miel n'est pas obligatoire. Le miel en fait c'est pour la brillance et ça sert aussi pour la conservation. Mais vous n'êtes pas obligé. Donc il faut en mettre, moi j'ai mis, je crois que c'est une cuillère à café dedans. Ensuite 2 gouttes d'huile essentielle de thym. Donc moi l'huile essentielle de thym, j'ai pris du thym tugenol parce que c'est le thym en fait c'est pour la conservation aussi. C'est un antiseptique. Voilà. La glycérine, alors qui n'est elle aussi pas obligatoire, on en met autant que le miel. Et c'est pour en fait la souplesse de l'aquarelle. Et ça permet en fait que quand elle sèche, elle ne craquelle pas. Voilà. Mais ça aussi, pour ceux qui sont véganes, la glycérine n'est pas obligatoire. Donc le miel et la glycérine, on peut ne pas le mettre. Par contre, il faut la gomme arabique, l'eau et pour la conservation, l'huile essentielle. Alors moi j'ai pris ça, mais je crois que pour la conservation, s'il y en a qui font leurs propres produits cosmétiques, il y a d'autres produits qui servent à la conservation aussi. Donc les pigments qui eux sont à... Enfin moi j'ai pris le kit à 10 €, mais on peut en trouver, alors vous pouvez trouver à la couleur, suivant les couleurs que vous voulez. Là maintenant, moi par rapport à mon nuancier, ce que j'ai déjà, je vais voir les couleurs que je veux exactement. Et c'est entre 1 à 3 €. Alors ça dépend des sites, c'est entre les 20 grammes, 50 grammes. De 1 à 3 € les 20 grammes, voire 50 grammes. Sachant que là, on en a quand même pour faire beaucoup. Ensuite, il faut alors une plaque de verre. Alors, une plaque de verre assez grande. Moi, celle-là, je l'ai trouvée chez Max Plus. J'ai dû la payer, on va dire 3 €. Alors, chez Max Plus, c'est un genre de solderie. Donc, vous pouvez prendre une plaque de verre, voilà, pas cher. Et ce qui coûte le plus cher, c'est ceci. Alors, ça s'appelle... J'ai déjà perdu le nom. Alors, je me le suis... Alors, une molette en verre. Voilà. C'est une molette en verre. Alors, moi, j'ai pris... Je savais pas trop, parce que sur le site, en fait, ils en ont proposé 2. Alors, désolé, nous avons été coupés, parce que j'avais pas assez de place, en fait, sur mon téléphone. Donc, tout à l'heure, je vous disais que c'était une plaque en verre. C'est pas une plaque en verre, c'est un miroir. Voilà, je dis des bêtises. Et j'en étais donc sur la molette en verre. Et je vous disais qu'en fait, la molette en verre sur le site, ils en proposaient 2. Alors c'est pas le seul site, mais c'était le site que j'ai trouvé moi le moins cher où on peut trouver une molette en verre. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a celui-là, je crois que c'est sur, je sais plus, je vous le mettrai le nom, mais c'est sur le truc des arts. Et en fait, il y en a une autre qui est beaucoup plus chère. Et donc eux, ils en ont proposé 2, même 3, je crois. Donc celle-ci qui est la grosse à 30 € et ils ont proposé une plus petite à 15 €. Donc en fait, finalement, à l'usage, je pense que pour les petites quantités, celle à 15 € devrait suffire. Voilà. Parce que finalement, celle-ci est un peu grosse. Après, bon, je savais pas. Mais je pense que si j'avais su, j'aurais pris la plus petite. Bon, celle-ci est bien, hein, elle est bien lourde. Voilà. Donc en plus, alors, sur ce site-là, en fait, j'avais commandé ça.
et mes pigments. Et ils ont eu la gentillesse de m'offrir des pipettes et une petite bouteille de liant. Parce qu'en fait, le liant, vous pouvez aussi le trouver tout fait. Voilà. Donc c'est un peu plus cher. Bon, c'est vrai qu'il du coup, il est plus clair. Mais bon, moi, je pense pas que ça, le fait qu'il soit foncé comme ça va pas altérer les couleurs. Mais bon, eux, ils doivent peut-être utiliser quelque chose pour le faire que... Alors, c'est peut-être pas le même liant, je sais pas du tout. Et je sais que j'en ai vu aussi, donc la bouteille de 75 ml à 12,50 €. Voilà. Donc moi, je sais plus combien c'est ma contenance. Parce que c'est un petit que j'ai récupéré. J'ai enlevé l'étiquette et je sais plus la contenance. Mais je sais pas si c'est pas dans les 100 ml, 100 ou 150 ml. Donc sachant que là, j'en ai pour largement moins que 12,50 €. Donc pour le matériel, ah, ils m'ont envoyé aussi. Alors moi j'ai trouvé très bien parce que ils m'ont donné une petite notice. Et j'ai oublié de vous dire aussi que même si ce sont des pigments naturels, il ne faut pas que vous le fassiez dans votre cuisine. Il faut que vous utilisiez vraiment un matériel spécifique à cette technique, juste pour les pigments et pas du matériel de cuisine. Parce qu'en fait, même si ce sont des pigments naturels, il y en a certains qui peuvent être toxiques. Donc ne pas faire avec les enfants et ne pas faire dans sa cuisine avec son matériel de cuisine. Prendre vraiment un matériel spécifique pour les pigments et garder le même matériel. Pareil, entre chaque pigment, bien laver son matériel. Parce qu'en fait, certains pigments sont assez tenaces et ils pourraient altérer en fait la couleur quand vous faites une autre aquarelle des autres pigments. Voilà. Et donc pour les recommandations, ne pas faire avec les enfants et ne pas faire dans sa cuisine parce que justement, mais il y en a certains qui sont toxiques. Et j'ai même vu que certains pigments ne sont vendus qu'à des professionnels, dû au fait qu'ils soient vraiment très toxiques. Voilà, voilà, voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, je vais changer un peu ma disposition et puis on va faire une petite, si vous voulez, je vais vous faire une petite démonstration sur une couleur. Et puis voilà, et puis après, je vais bien trouver d'autres choses à vous dire. Voilà, donc je mets mon matériel en place et je reviens. Alors, je recommence. Ce n'est que la troisième fois que je fais cette partie, mais bon, c'est pas grave. Alors, cette fois-ci, on va faire le ton clair. En fait, je refais parce que... Alors, la première fois, le tourgeage, je me plaisais pas, vous voyez pas assez bien. La deuxième est très très bien, sauf qu'il me manque une partie que je pensais avoir filmée et je n'ai pas filmé. Donc là, on recommence et on va essayer d'avoir la totalité. Donc, je vous disais, on prend son pigment qu'on va poser sur la plaque en verre. Donc, vous voyez, ma plaque en verre commence à être abîmée. Parce qu'avec avec les pigments, quand on les écrase, ça raye en fait. C'est pas une plaque en verre, en plus c'est un miroir. Ça raye le miroir. Donc c'est pour ça, prenez soin du miroir ou quelque chose que vous n'avez pas payé cher parce que sinon c'est vous être abîmé de toute façon. Voilà. Donc par contre, ne prenez pas quelque chose de votre cuisine. Voilà. Pour après préparer à manger dessus, c'est non. Donc du coup, on va essayer de faire le ton clair. Donc je vous montre. Moi, quand je l'ai utilisée, elle devait être à peu près pleine. J'ai pas utilisé grand chose. Donc on commence par mettre son pigment sur le miroir. J'essaye de le poser comme vous voyez à peu près. Donc je vais en mettre un tout petit peu plus pour que vous puissiez voir vraiment comment je fais. Mais quand vous le faites, vous n'avez pas besoin d'en mettre autant parce que c'est vraiment... Enfin, ça fait déjà une bonne quantité. Donc on va mettre, on va dire, peut-être 3-4 grammes. Voilà. Donc je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, je n'ai pas utilisé grand chose de ma bouteille. Donc ensuite, on va faire comme en cuisine. On va faire un petit trou au milieu, petit volcan, pour pouvoir y déposer notre liant. Donc en liant, par rapport à la quantité, on met à peu près 1,1. Donc on met à peu près la même quantité de liant. Donc moi je le fais au néant.
Ensuite, on prend la palette et on va commencer à faire notre pâte. Donc mélanger le pigment au liant pour créer une pâte. Donc suivant les pigments, vous voyez, par rapport aux autres, celui-là boit un peu plus le pigment. Le pigment boit un peu plus le liant. Ce qui fait qu'il faudra peut-être que j'en rajoute un petit peu. Donc c'est vraiment c'est du tâtonnage. C'est pour ça que je vous disais sur ma... Enfin, je crois que je le dirai après. Mais sur ma palette, j'en ai certains qui sont peut-être pas, où j'ai peut-être pas mis assez de liant en fait. Donc là, je pense que je vais rajouter un peu de liant, parce que c'est quand même très épais. Donc je vais en rajouter un tout petit peu. Donc, comme je vous disais, si vous n'avez qu'une palette, vous pouvez le faire à la main, bien les mélanger. Alors moi là, je vois, quand je fais qu'il y a quelques petits pigments qui ressortent en fait, qui ne sont pas écrasés. Je le vois, je pense pas que vous le voyez à la caméra, mais moi je le vois. Voilà, donc du coup, j'essaye de nettoyer un peu ma palette. Et je prends la molette. Alors attendez, avant de prendre la molette, on va faire un premier essai. Ce que j'avais déjà fait sur les autres pour vous montrer en fait la différence. Là on peut voir un peu les pigments, là aussi, et là on les voit beaucoup moins. Une fois la molette passée. Après c'est vraiment, c'est pas flagrant non plus. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez très bien vous passer de la molette. Donc, hop, je mets un petit peu. On va laisser sécher. Et là, on peut apercevoir un peu les petits points des pigments. Et je prends ma molette. Et là, je vais commencer. Alors, je la pose dessus, ça va faire comme ventouse. Et là, normalement, celui-là, ah si, on entend crisser un peu. Alors, celui-là, il n'est pas flagrant. Les autres, je vous mettrai un morceau et c'est flagrant, on entend vraiment bien crisser. Donc, vous faites des mouvements circulaires. Jusqu'à ce qu'on n'entende plus ce crissement. Mais bon, là, franchement, il se dissout assez facilement celui-là. On entend, mais c'est léger. Alors, vous faites des 8, des ronds. Et vous voyez, c'est quand même joli. Enfin, moi, j'adore. Voilà. Donc, je reviens dans 2 minutes. Donc, normalement, vous allez entendre, parce que dans l'autre vidéo, ça s'entendait bien, crisser les pigments. Donc là, on entend bien les pigments qui sont écrasés par la molette et qui vont vraiment se lier, se mélanger au liant. Donc je reviens. Donc là, vous pouvez voir, bon, ça s'est étalé, mais on n'entend plus du tout le crissement. Voilà. Et on voit bien la couleur qui est vraiment magnifique. Donc, du coup, je reprends mon petit papier et on va essayer de remettre pour voir la différence. Après, comme je vous dis, c'est pas non plus très flagrant, mais on arrive à voir un peu. Voilà. On va laisser sécher et je vous le montre après. Voilà. Donc une fois que vous en êtes à cette étape, que vous avez bien écrasé votre pigment, voilà, la molette avait fait ventouse. Voilà, on va récupérer avec le couteau, on va récupérer un maximum de pigment. Et après, vous le mettez dans le récipient que vous souhaitez. Donc moi, je le mets dans une palette, parce qu'en fait, je suis en train de faire une palette pour quelqu'un.
Donc je le mets dans ma palette. Alors c'est une palette que j'ai trouvée pareil chez c'est chez Mac Plus. Donc ils ont fait pas mal de matériel de peinture et je l'ai payé 1,50 €. Donc des fois ça vaut le coup. Max Plus ils font pas mal de matériel de peinture. C'est souvent qu'ils ont des pinceaux, ils ont pas mal de choses. Voilà. Donc vous récupérez et vous mettez dans votre palette. Voyez. Alors une fois que c'est dans votre récipient, soit vous le fermez et elle restera comme ça un peu liquide, soit vous le laissez ouvert et ça va sécher pour faire comme l'aquarelle classique que vous trouvez en godet, parce que vous pouvez la trouver aussi en tube et dans ce cas là elle n'est pas sèche. Voilà. Donc après c'est à vous de voir, vous pouvez la mettre dans des piluliers. Vous la faites, vous la mettez dans le pilulier, vous la refermez et dans ce cas là elle ne séchera pas, elle restera un peu liquide. Donc du coup on récupère voilà, un maximum de pigments. Bon, il en reste toujours un peu, hein. On essaie de ne pas en perdre. Et après on va nettoyer ce matériel là. Donc c'est pas tout à fait sec. Alors celui-là en fait comparé aux autres, le pigment se dissout assez bien, donc forcément on va pas voir la différence. Celui-là se dissout aussi assez bien. Par contre celui-là, là vous pouvez voir, c'est granuleux et on peut voir les pigments. Après comme je vous dis, c'est vraiment celui-là c'est vraiment lisse. Là ça reste un peu granulé, on peut voir quelques, je sais pas si on va pouvoir voir. Ouais, on peut voir quelques petits peu. Enfin après c'est vraiment, après il faut être tatillon, hein. Voilà. Voilà. Alors j'en ai fait l'équivalent, on va dire, d'un godet ou un demi-godet, je sais pas trop. Je vous montre. Donc là c'est juste avec la palette, le couteau à palette. Voilà. Alors ce qu'il faut, c'est quand vous passez votre doigt, là on le sent en fait. Je sens vous n'allez pas le sentir, mais moi je sens un peu que c'est granuleux en fait, surtout sur la base. Après ça s'étale quand même bien. Donc je pense que pour ce pigment là est quand même assez fin, parce que j'ai passé du coup, bon je vous ai pas tout mis à la caméra, mais j'ai passé on va dire 10 minutes à le broyer. Et là c'est vraiment très très lisse, du départ à la fin. Et on voit que les pigments sont vraiment pris dans le liant, parce que sur le bord ça fait un peu plus foncé, alors que là il y a des endroits qui sont un peu plus clairs. Mais sur ce genre de pigment, je pense que la différence n'est pas forcément très flagrante. Voilà. Après j'ai certains pigments que j'ai passé beaucoup plus de temps à broyer. J'en referai quelques-uns. Je vous montrerai, mais lors de ma prochaine vidéo, j'essaierai de faire comme ça, avant et après, pour vous montrer vraiment la différence. Mais je pense que suivant ce que vous faites, en fait, la molette n'est pas indispensable. Voilà. Ensuite, j'avais préparé aussi. Donc moi, voilà. En fait, toutes les couleurs que j'ai moi sont là. Voilà, j'ai fait mon petit nuancier. Et franchement, je les trouve vraiment très éclatantes. Après, j'ai regardé sur un blog. Lui, il a vraiment des couleurs. Moi, j'en ai quelques-unes, mais on voit pas vraiment la différence. En fait, ce que j'ai fait, on voit pas. Je trouve que ça rend bien comme aquarelle. On voit pas vraiment la différence entre les professionnels. Et en fait, là, la terre ombre brûlée, ça c'est sur mes pigments. Ça c'est de la terre ombre brûlée de Winston et Newton. Là c'est la terre de sienne brûlée. Là, j'en avais 3. Donc ça c'est le pigment. Ça c'est de Winston et Newton
Alors vous verrez que Winston et Newton, pour moi ce que j'ai, en fait c'est ils ont mis deux pigments différents en fait. C'est pas la vraie terre de Seine-Bolé. C'est voilà. Et là pour Curry-Kate en fait j'ai pas trouvé si c'est la vraie terre de Seine-Bolé ou pas. Ou si c'est un mélange de plusieurs pigments. Voilà. Et je vous montrerai, je vous mettrai une petite photo, ce que j'ai trouvé sur le blog. Je vous mettrai les deux blogs en fait dans le lien aussi en barre d'infos. Et il montre vraiment que quand on fait ces aquarelles, les pigments sont beaucoup plus éclatants que dans l'aquarelle qu'on peut trouver dans le commerce. Voilà. Donc j'ai fait ça, après je me suis un petit peu amusée aussi à mélanger un petit peu mes couleurs, voir ce que ça donne. Mais il faut encore que je peaufine mon nuancier, donc ça je vous le montrerai lors d'une prochaine vidéo. En fait j'ai fait mes pigments, alors je vous ai gardé une page avec, alors ça ce sont les pigments, et c'est un nuancier en fait, c'est plus ou moins mouillé pour faire des dégradés de couleurs. Et là, ça c'est les aquarelles que moi j'ai. Je vous ai gardé celui-là, on le fera en direct, je le ferai avec vous. Et après ce sont toutes les autres. Donc justement pour Winston et Newton, sur le site, j'ai trouvé les pigments qui étaient utilisés. Donc vous voyez, le jaune de cadmium par exemple, ils utilisent deux pigments différents. Et donc ça, je vous expliquerai tout ça. Par contre pour Brea, j'ai pas trouvé. Et pour Curry-Kate, c'est pareil, j'ai pas trouvé. Donc là, faut vraiment faire ses essais et voir qui va avec qui. Voilà, donc après, je ferai d'autres nuanciers que je vous montrerai parce qu'on peut faire en fait des nuanciers de mélange de couleurs et on peut faire aussi des comment ça s'appelle, alors je vous mettrai le nom, je sais plus là. Je l'avais, je l'ai plus, bon je retrouverai et je vous montrerai ça. Donc si ça vous intéresse, je vais vous faire une deuxième vidéo avec tout ça. Voilà, bon, mais je vous remercie d'avoir suivi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos, comme ça dans la prochaine vidéo je pourrai y répondre. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Voilà, mais je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!